C'est Conab, la science autour de nous. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur le logiciel Multisim. Nous allons commencer notre premier travaux pratique aujourd'hui, intitulé Conception d'un additionneur 3 bits et affichage du résultat en décimal. J'espère que ce n'est pas un costaud projet. Pour un début, nous avons déjà présenté le logiciel Multisim et nous avons fait le premier projet sur les équations logiques, les portes logiques. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser notre calculatrice, un additionneur 3 bits. Pour cela, nous commencerons d'abord par réaliser un additionneur 1 bit. Ensuite, l'assemblage de 3 additionneurs 1 bit pour obtenir un additionneur 3 bits. Ensuite, la réalisation d'un décodeur 4 bits vers décimal. Et enfin, nous ferons l'assemblage de l'additionneur et du décodeur. Voici à quoi ressemble un additionneur 1 bit que nous allons concevoir dans Multisim ensemble. Pour arriver à cela, nous commencerons d'abord par établir un tableau de vérité que voici. Voici le tableau de vérité pour la réalisation d'un additionneur 1 bit. Nous voulons additionner A et B, c'est-à-dire un nombre binaire à 1 bit A et un nombre binaire à 1 bit B. Il sera donc composé de 3 entrées, A, B et R. Pourquoi A, B et R alors que nous voulons additionner que A et B? En fait, on suppose que R est une retenue éventuelle provenant de l'étage précédent dont on ne connaît pas en fait. Ensuite, nous aurons une sortie S, la solution de l'addition de A et B avec une éventuelle retenue. Et enfin, C sera une sortie qui sera une retenue pour propager à l'étage suivant. Nous obtiendrons la table de vérité suivante. Voici notre table de vérité. Alors, pour y arriver, on additionne A plus B, A ou B, un terme logique, A ou B, avec une éventuelle retenue au départ qui est 0. Alors, on obtient 0 et retenue 0. A ou B, c'est-à-dire on suppose encore que A c'est 0, B c'est 0, mais on suppose qu'on a eu une retenue 1 au préalable. Alors, on obtient solution 1, retenue 0. A ou B, c'est-à-dire 0 et B 1, avec une retenue de 0. On a A 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, retenue 0. Nous avons 0 ou 1, 1, avec une éventuelle retenue qui est 1, ça fait 1 ou 1, qui donne 0 comme solution, avec une retenue de 1. On passe à autre chose, 1 ou 0, qui donne 0, ou 1, on obtient 0. Et ainsi de suite. Après avoir réalisé la table de vérité, nous allons passer à la réalisation du tableau de Carnot. Et nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est quoi le tableau de Carnot et à quoi il sert en fait. Nous avons dit que le tableau de Carnot permettait de simplifier facilement les équations logiques afin d'obtenir une équation plus réduite, afin d'entrer ces équations sous multisim ou bien Proteus, bien sûr. C'est comme ça que c'est le tableau de Carnot. Nous avons vu également que pour faire le tableau de Carnot, il faut mettre des entrées sous forme de code réfléchi, qu'on appelait le code Gray. Et nous avons dit que le code Gray, voici le principe du code Gray que nous allons présenter. Nous avons pris par exemple 1, un binaire simple, c'est 0, 1. Le code de Gray, en fait, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, on fait descendre le bit de poids fort, c'est-à-dire on affecte le bit de poids fort, ensuite on fait le ou exclusif 0 ou 1, ou exclusif 1 qui donne 1. Nous avons pris un exemple avec le nombre 2. En binaire simple, nous avons 1, 0. Le code de Gray, en fait, on affecte 1, comme nous avons dit tout à l'heure, et ensuite on fait le ou exclusif 1 ou exclusif 0, on obtient 0. On passe à 3. Le binaire simple, c'est 1, 1. Le code de Gray, on affecte le bit de poids fort. Ensuite, on fait le ou exclusif 1. Ou exclusif 1, c'est 0. Donc, vous comprenez pourquoi le 3, code de Gray, c'est 1, 0. Le 4, par exemple,
c'est 1, 0, 0. Alors, le code degré, on affecte toujours 1. Et ensuite, on fait le ou exclusif 1 ou exclusif 0, on obtient 1. Ensuite, on fait 0 ou exclusif 0, on obtient 0. On obtient 0. Alors, ceci étant déjà expliqué, nous allons passer à la suite. Le tableau de canaux est obtenu. Nous avons A, B, R et nous avons les sorties S. Les sorties S et C. Alors, dans notre tableau, nous allons prendre les représentations. Ici, nous avons S. 0 correspond à A0, B0, R0 et on met, S, on met 0. Ce sera ainsi de suite. Et nous avons dit que pour obtenir les équations logiques, on prenait les cases qui contenaient les bits 1 sur une puissance de 2. C'est-à-dire sur la puissance de 2. Nous avons dit 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2 et ainsi de suite. Nous voyons ici que nous ne pouvons pas regrouper de 2. Alors nous pouvons regrouper seulement, nous ne pouvons prendre que 1. Chaque case est unique. Donc, voilà les équations affectées à la sortie S. Par exemple, cette première case correspond à A, correspond à 0, c'est-à-dire A bar. B correspond à 1, c'est-à-dire A bar B. Ou bien, pardon, je recommence encore. Cette case correspond à A bar B et R vaut 0, donc R bar. R bar. Et je crois que c'est quelque part A bar B, R bar, c'est ceci. Pour celui-ci, ça correspond à A bar, B bar, R. Voilà, donc A bar, B bar, R. Ça correspond à ceci. A bar, B bar, R. Ceci, nous avons déjà expliqué et ce sera ainsi de suite, comme ceci. Ici, ça correspond à A, B bar, R bar. A, B bar, R bar. Et nous avons vu qu'avec les équations, que nous avons les équations, dans la vidéo précédente, comment on pouvait utiliser pour simplifier, pour réduire nos équations logiques. Alors, en mettant R en facteur, dans ce cas, nous obtenons A bar, B bar ou AB. Et A bar, B bar ou AB, ça donne A bar ou B bar le tout bas. Donc, A ou B, A ou exclusif B le tout bas. Et en mettant R bar en facteur, nous obtenons A bar B plus AB bar. Et du coup, ça correspond à un ou exclusif, c'est-à-dire A bar B plus AB bar correspond à ou exclusif. Ah là, ce n'est pas bien noté, mais bon, vous avez déjà compris. R bar, A ou exclusif B. Et ce sera pareil pour C. D'où le logigramme suivant que nous allons entrer dans Proteus ensemble. Donc voilà, pour entrer cela dans Proteus, on y va tout de suite. Que voici, nous allons ouvrir un nouveau projet, c'est-à-dire Open Projet. Non. En fait, je vais dire, nous allons ouvrir une nouvelle session. Design, yes. Une nouvelle session. Et nous avons dit tout à l'heure que S avait pour équation finale A ou exclusif B ou exclusif R. Parce que nous voyons ici, c'est A ou exclusif B, le tout non. R bar, ça correspond encore à un A, B bar ou B bar A, qui correspond à ou exclusif. Donc, voici la solution A ou exclusif B ou exclusif R. Vous allez vraiment excuser cette version qui n'a pas bien noté le ou exclusif ici. Bien, on passe. Donc, voilà la solution, voilà l'équation logique de S et l'équation logique de C, c'est A ou exclusif B et R ou A et B. Bien, alors là, on se protège et on s'en va prendre les portes logiques. Nous avons vu présenter où on prend les portes logiques. Alors, j'aime bien les portes logiques, les TTL ou bien les CMOS. Les CMOS sont plus rapides que les TTL. Mais bon, on commence d'abord par prendre les ou exclusifs. Les ou exclusifs. Alors, lorsque vous ne connaissez pas, vous allez fouiller ici pour trouver les ou exclusifs. Mais avec le temps de travail que vous allez avoir passé sur Multisim, vous serez habitué, vous connaîtrez
Le code de ces portes logiques-là, bien fois, c'est pas évident. Le ou exclusif, c'est un 40-30. Un 40-30, point ou exclusif. Donc, voilà, c'est ça. 40-30. Et voilà, ça donne la notation, c'est-à-dire chaque série, la série A. Nous aurons deux portes, donc je prends encore B. Nous aurons trois portes, donc prenons C aussi. Ensuite, nous aurons fait à ou exclusif, la porte AN et la porte OU. Bien, on continue, la porte AN et la porte OU. La porte AN, c'est un 60, je prendrai une TTL. TTL 114 LS 32. Ah, c'est ça. On prend la porte AN, on choisit, on positionne. On aura une seule porte E et une porte OU. Cancel. Une porte OU 514, la porte OU 514 LS 32. Je crois qu'on vient de prendre la porte OU, donc nous allons prendre plutôt la porte AN. La porte AN, c'est un 114.08. Voilà, ça m'embrouille un peu, mais bon, c'est pas évident. 114.08. Voilà, la porte AN, c'est ça. Série A. Une porte AN, cancel. Bien, on peut fermer. Et ensuite, nous allons prendre prenons des switches. Voilà, prenons des switches. Alors, on peut cliquer n'importe où ici pour prendre des switches. Hein. Bien, là, on choisit dans source, non, basique, yes, switch. Voilà, prenons ces switches-ci, SPDT. Et voilà, on annule et on commence. Commençons d'abord par faire tourner notre switch. Pour faire tourner la switch, il y a deux raccourcis, le CTRL R et le ALT X pour horizontal, ALT Y pour vertical. D'ailleurs, vous allez trouver ça ici, ALT Y pour vertical, ALT X pour horizontal et CTRL R pour rotation. Et voilà, donc nous allons faire la présentation sur raccourci. CTRL R, non, c'est mieux ALT X. Oui, ALT X. Nous allons copier et dupliquer. Copy and paste. Voilà, nous aurons besoin de trois en fait. Pourquoi trois? Parce que nous avons dit, celui-ci prendra le nom A. Il prendra A, comme nous avons dit. Il prendra A. Celui-ci prendra B. Et celui-ci prendra R, comme nous avons dit tout à l'heure. Ok, validé. En fait, c'est ça qu'on veut obtenir. C'est-à-dire A, B, R et ainsi de suite. C'est ça qu'on veut obtenir. On continue. Bien. Et là, je crois que je vais accélérer la vidéo. Nous allons accélérer la vidéo et après revenir voir comment ça se passe.
Alors là, nous allons prendre les, les LED, voilà. C'est dans les indicateurs, les probes, voilà. Nous allons prendre la VET, les probes, c'est ça. C'est ici, les probes. Bien, nous allons prendre la VET. Double-clic. La jaune. On annule. Et voilà, ici nous prenons une source. VCC. Un ground. Et voilà, nous avons A, B, R, nous avons S. Oui, attends ça. Nous avons S et C. Nous avons S et C. Là, nous avons S et C. OK. Voilà, on additionnait un bit comme nous avons testé tout à l'heure. Et nous pouvons justement faire vérifier cela en faisant une simulation. Et on y va, on met d'abord tout à 0, comme tout à l'heure, ça nous indiquait. Et voilà, je dois également vous dire, on peut également affecter à ces switches les touches du clavier, les boutons du clavier. Il suffit de faire un double-clic là et choisir si c'est l'espace ou bien le bouton A, ou bien un bouton. J'aime bien choisir mes boutons comme j'ai un clavier QWERTY, les boutons Z qui sont plus proches de moi, le bouton Z, l'espace et ensuite un bouton V par exemple avec mon clavier QWERTY. Un bouton V. OK. Donc voilà, c'est fait. Nous allons passer à la simulation. On lance la simulation. Tout est à 0. On voit si A ou B, c'est à 0 avec une éventuelle retenue de 0. Alors, S vaut 0 et C vaut 0. Et justement, ça respecte notre tableau de vérité. Alors, si A vaut 0, B vaut 0 et qu'on a on a une retenue précédente qui valait 1, alors on a quoi comme résultat? Alors, si on met à 1, et voilà, on a S qui monte à 1. Et du coup, c'est ça, la table de vérité qui dit S prend la valeur 1, en fait. Maintenant, si A vaut 0, B vaut 1, R vaut 0, qu'est-ce qu'on a? Donc, je mets à 1, en fait, espace 0. S vaut 1 et c'est 0. Et justement, la table de vérité le dit. S1, c'est 0. Et si on a 0, 1, 1, si on a 0, 1, 1, qu'est-ce qu'on a? 0, 1, 1, qu'est-ce qu'on a? 0, 1, 1. Pardon. 0, 1, 1, voilà, on a S qui vaut 0 et C qui vaut 1. Donc, je crois que c'est tout. Tout est assez dit, c'est respecté. On peut respecter le dernier cas. Si on a 1, 1, 1, qu'est-ce qu'on a? Si on a 1, 1, 1, voilà, on a les deux qui montent à 1. On a les deux qui montent à 1. Voilà le tableau de Carnot qui nous a permis de faire des simplifications. On obtient ça. Maintenant, on a obtenu le résultat avec un additionneur un bit. Il faut passer un additionneur. Il faut réduire et obtenir un bloc comme ceci. Réduire et obtenir un bloc. Comment ça se fait? Il faut d'abord mettre pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Remplacer en fait les interrupteurs par les entrées-sorties. Là, nous avons les entrées. Là, nous avons les entrées et là, nous avons les sorties.
Comment ça se fait sur multisim? Bien, pour les entrées, il y a un raccourci, CTRL I, mais on fait un clic droit, vous verrez ça, Place on Schematic. Là, la simulation est en cours, ça ne peut pas se voir. On annule la simulation et voilà, on continue. C'est ça, Hierarchical Connector. CTRL L, tu vois, CTRL I ou L, je crois que c'est I. Voilà, on place et on le met là. Ensuite, nous allons passer au raccourci, c'est-à-dire CTRL I. Voilà, CTRL I. Voilà. Et on met, on les nomme. Là, c'est A. Là, c'est B. Là, c'est C. R, pardon. Là, c'est R. Et ici, également, CTRL I. Toujours la même chose. CTRL I. Toujours la même chose. Et on les nomme. Ça, c'est S. Oui, S et C. Et du coup, on supprime toutes les sorties qui ne servent plus à rien. Donc, tout ça, on les supprime. On les supprime. C'était juste un test parce qu'il faut toujours tester. C'était juste un test parce qu'il faut toujours tester avant de placer les entrées et les sorties en fait. Donc, on continue. Là, c'est tout. Juste pour une beauté, on peut tourner ça avec Alt X comme tout à l'heure. Alt X comme tout à l'heure. Et puis ranger pour la propreté. Sinon, on peut laisser comme ça. Sinon, on peut laisser comme ça. Et voilà, c'est fait. Pour transformer un bloc, on copie tout le bloc. On fait un clic droit dessus. On copie tout le bloc. Et on fait un clic droit dessus. On va sur Replace by Hierarchical Block. Et voilà. On met le nom du bloc. Nous allons appeler ça addition 1 bit. Addi 1. Voilà. Disons addi 1 bit. Addi 1 bit. Ben, on enlève ce i. Add 1 bit. Oui. C'est-à-dire l'additionner 1 bit. On va appeler ça addition 1 bit. OK. Et c'est fait. Et voilà notre additionnel 1 bit qui est résolu. Et pour voir son contenu, il y a un raccourci. Sinon, on n'a qu'à mettre le curseur dessus. Et puis, on fait un clic. Et voilà, c'est obtenu. Bien, on ferme. Voici, on a obtenu notre additionnel 1 bit. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, on continue notre rapport. Ensuite, on répète 3 fois afin d'obtenir 3 cellules additionnelles 1 bit. Il est connecté. Donc, il faut juste faire un copier-coller de ces blocs que nous avons obtenus tout à l'heure. Faire le montage. Et enfin, faire l'additionnel. Bien, comme c'est déjà fait et testé, nous allons donc faire la copie, mais nous n'allons plus réaliser ce circuit parce que je vous ai dit, c'est toujours bien de faire ce circuit, de tester toute sa table de vérité avant de passer au bloc, avant de passer à la conception du bloc. Donc, nous n'allons pas faire ce circuit. On fait le montage de cette voie. Et nous allons passer au décodeur 4 bits, parce que c'était ça l'objectif même de notre TP. Passer au décodeur 4 bits, car celui-ci est déjà réalisable, c'est faisable. Vous pouvez déjà le faire. On va juste faire un copier-coller, comme nous avons dit tout à l'heure. Copier. Coller. Donc, vous voyez, c'est assez évident. Coller encore. Donc, c'est assez évident. Et c'est fait. Les additionnels 3 bits sont là. Et donc, on devait obtenir ceci, mais on va laisser et puis faire le décodeur d'abord et venir expliquer le principe. À quoi sert le décodeur en fait? Le décodeur 4 bits que nous allons réaliser, il sert à mettre notre projet de tout à l'heure sous une forme décimale. Sous une forme décimale pour afficher cela, pour que
tout le monde puisse comprendre ce qui se fait. Et voilà, nous sommes en train de dérouler. Voilà, c'est ça. Je voulais vous présenter l'afficheur succinctement qui doit prendre en compte qui va prendre en compte ça c'est notre afficheur hexadécimal, je vous l'ai dit. L'afficheur hexadécimal qui va prendre en compte notre décodeur. Voilà, notre décodeur. Et voilà la conception du décodeur. Comment on fait un décodeur 4 bits? On remonte voir la table de vérité du décodeur 4 bits tout à l'heure. Voici la table de vérité du décodeur 4 bits. Alors, c'est quoi? Nous sommes rendus compte tout à l'heure dans notre schéma, nous avons A, B, R. Et nous aurons S, C. Et chaque retenue sera affectée comme ceci. Chaque retenue sera affectée comme ceci. OK. Et vous vous rendez compte qu'on aura une sortie, deux sorties, trois sorties et une quatrième sortie. Donc voilà pourquoi, lorsque nous allons obtenir les 4 sorties, il va falloir faire afficher cela dans un afficheur hexadécimal. Et pour cela, nous allons concevoir un décodeur 4 bits. Un décodeur 4 bits. Alors, voici la table de vérité du décodeur 4 bits. B0, B1, B2 et B3, justement, correspondent aux 4 sorties que nous avons présentées tout à l'heure. Correspondent aux 4 sorties présentées tout à l'heure. Et voilà. D sera la partie décimale, en fait, de notre conception, de notre afficheur. D sera la partie décimale. Et les 4 bits seront la représentation pour le 7 segments. Donc, nous avons, pardon, qu'est-ce qu'on dit? 0 correspond à 0, 0, 0. Sa partie décimale, c'est 0, 0, 0 et 0. Pardon. Et voilà, on continue. Nous avons 1, 0, 0 pour 1. Et ça correspond vraiment à 0, 0. Je recommence. Ça correspond à 0, 0, 0, 1. La partie décimale vaut 0. Jusqu'à 10. Lorsqu'on est à 10, alors la partie décimale, c'est 1. Et la partie entière, c'est 0. 11, partie décimale 1. La dizaine, pardon, je veux dire, c'est 1. L'unité, c'est 1. 12, la dizaine, c'est 1. L'unité, c'est 2. L'unité, c'est 2. Et 13, ainsi de suite, c'est 1. Et l'unité, c'est 3. Et voilà. Ça n'a pas été bien rédigé. Oui, non, ça n'a pas été bien rédigé sur la partie l'unité, en fait. Bien. Ça n'a pas été bien rédigé sur la partie de l'unité. Voilà. Le tableau de canaux, il y a eu une erreur dans le tableau de canaux des différentes sorties sont, nous avons dit tout à l'heure, nous avons B0, B1, B2, B3. On respecte toujours le code de Gray, comme nous avons dit tout à l'heure. Le code de Gray, comme nous avons dit tout à l'heure. Et voilà. Ah, ici, nous voyons que la logique sur le fait de... On prend les cases qui contiennent le 1 binaire et qu'on prend avec une puissance de 2, les 2 à puissance 1, 0, 1, 2, ainsi de suite. Nous voyons ici que nous sommes à mesure de prendre 2, 4, 6, 8 cases consécutives, ce qui est déjà bien. Ici, on peut prendre 4 cases consécutives. Ici, on peut prendre 2 cases consécutives. Et c'est ça l'importance du tableau de Carnot, vous savez déjà le faire. Et là, nous avons eu plusieurs sorties. Nous avons eu U1, U0 d'abord. Nous avons eu U1. Nous avons eu U2 et U3. Donc, du coup, voilà. Et les simplifications nous donnent chacune je vais dire, les équations logiques. Oui, les équations logiques, je vous l'ai dit. Donc, pour D, voilà l'équation logique finale. Et voici dans notre décodeur. On pouvait bien le concevoir ce multisim, mais comme je vous présente déjà le rapport qui a été déjà bien rédigé, établissons le logigramme qui découle. Voici le logigramme qui découle avec les équations logiques venant du tableau de Carnot, bien sûr. Nous avons dit ici, par exemple, la lecture de celui-ci, ça se lit
B3 bas ou B2 ou B2 ou B1, le tout bas. Le tout bas, ça c'est pour B, c'est pour dizaine, la dizaine. U3, on obtient quoi? U3, on obtient B3 bas ou B2 ou B1, le tout bas. Et pour U2, on obtient B2 bas ou B3 bas ou B1 bas, le tout le B3 bas ou B1 bas, le tout bas. B3 bas, B2 et ainsi de suite. Et voilà dans le logigramme qui en découlait. Et comme le principe voudrait qu'on teste d'abord si tout fonctionne, et ensuite on passe à la conception du décodeur. Et voici le décodeur 4 bits obtenu avec le même principe. Vous avez déjà le principe. Et voici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons dans un décodeur 4 bits. Nous avons testé le bloc décodeur 4 bits qui a été réalisé afin de mettre l'assemblage. Donc tester. Et voici le décidé. Et ce qu'il y avait lieu de faire maintenant, c'était de mettre un additionneur, de faire l'addition de notre 3 bits. Alors, j'espère nous allons pouvoir concevoir notre additionneur, notre assemblage ensemble. Si vous avez compris le principe du décodeur 4 bits, je crois que ça a été bien expliqué. Et on passe directement à la conception. Comment on fait? On prend le DCD hexadécimal, le décodeur 4 bits. Oui, il existe déjà. Nous allons passer à la conception. Bien. L'additionneur 1 bit, c'était ça. Pour l'additionneur 3 bits, comme je viens de vous dire, c'était ça. Nous l'avons fait. On peut le simuler et tester. Voilà, nous avons déjà conçu ça, donc ce ne sera pas difficile du tout. Pour l'additionneur 3 bits, c'est le même principe. On veut juste maintenant le principe. Vous pouvez actuellement faire même un additionneur d'un nombre qui a 40 bits. Il suffit juste de mettre les additionneurs 1 bit en série et d'affecter chaque retenue de l'étape précédente, de l'étape suivante à la retenue de l'étape suivante, de l'étape précédente, je veux dire, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez déjà faire l'addition de plusieurs mots, de plusieurs chiffres, pardon, de plusieurs bits. Et voici le test. Voilà, nous avons testé, nous avons conçu, on finit. Et l'additionneur plus décodeur. Et voici le bloc décodeur comme je vous ai présenté dans le document tout à l'heure. Et voilà son contenu. C'est justement son contenu comme je vous ai présenté tout à l'heure. Il a été testé. Et voilà. Pour les hexadécimales, comment est-ce qu'on les prend, les décidés hexadécimales, toujours dans prod, hexadécimal, X-display. Et puis, j'aime bien prendre les dex x. Ok, c'est ça. J'aime bien. Les décidés hexadécimales, digital yellow, ainsi de suite. Vous double-cliquez et vous les positionnez. Pardon. Et une fois placé, on rentre et on passe à la simulation de notre additionneur. Pour le décodeur 4 bits, le principe a été retenu. On passe à la simulation. Et voilà notre simulation. Bien, ça veut dire quoi? Nous faisons l'addition de 1 plus 7 parce que voilà, 1 plus 7, ça nous donne 8. Et 0 plus 7 nous donne un résultat 0 plus 7. Ici, c'est le bloc qui nous donne 0 plus 7. On peut justement mettre en addition 1. Bien, faisons ça comme ça. Bien, là, ça va nous perdre le temps. Justement, passons à la simulation. On laisse tomber. Voilà. 2 plus 7, ça fait 9. Augmentons les chiffres. 6 plus 7, voilà, c'est déjà bien. 6 plus 7, ça donne 13. Donc, c'est le rôle du décidé, en fait. Donc, 6 plus 7, ça donne 13. C'est le rôle du décidé. 7 plus 7, ça donne 14. C'était le rôle du décidé. 3 plus 7, ça donne 10. Et voilà, c'est fait. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais si vous avez des éventuelles questions, n'hésitez pas de contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour recevoir le TP. Vous pouvez recevoir le rapport par mail. Si vous faites un mail au mail qui va s'afficher justement en bas de l'écran, vous recevrez le rapport complet. Et si vous avez besoin de vidéos plus complexes, il faut
faut en parler et proposer des projets que nous allons réaliser ensemble. Toujours est-il, je réaliserai des projets pour vous, mais ça peut ne pas vous plaire. Et si vous avez des projets, proposez, nous allons réaliser ensemble. Alors, à bientôt. C'est Conab, la science autour de nous.